Demande, tu es parti au champ ou tu es parti à l'université. Ouais, c'est la vérité. Quand nous on rentrait en 2014, quand tu quittes, parce que nous on avait des TD et qui étaient parfois au campus sud, donc tu quittes le campus nord pour aller au campus sud, tu marches dans le sable, tu es sale, je ne sais pas, quand tu rentres à la maison, on te demande, ah, Rose, t'es parti où? C'était au champ ou c'était à l'université? Ah, je dis, ah, non, c'était à l'université. Toutefois, il y a eu des routes qui ont été aménagées, les routes qui ont été faites. Quand je quitte Agbalepedo pour aller vers Carrefour Bojona, ensuite pour aller vers le lycée d'Agoué, ensuite vers le marché d'Agoué Siyeye, toute cette route-là, et même pour aller vers échangeur jusqu'à Simtogo, Baguida, ces routes-là ont été aménagées. Donc, c'est à féliciter, c'est un travail qui a été fait, il faut le reconnaître. En revenant maintenant au niveau de l'université de Lomé. Ça aussi, c'est une référence. C'est une référence. Et la plupart des étudiants, quand ils obtiennent leur bac, la plupart veulent aller à l'université de Lomé. Il faut qu'on se dise la vérité. Moi-même, quand j'ai eu mon bac, je voulais tout de suite aller à l'université de Lomé. Ma petite soeur qui a eu son bac l'année dernière, elle voulait aller à l'université de Lomé. Je lui ai dit, mais non, on ne va pas tous aller à l'université de Lomé. Il faut aller aussi à l'université de Kara. Donc, elle m'a écouté, elle est partie à l'université de Kara. Voilà, on verra ce que ça va donner. Et donc, l'université de Lomé, moi, je suis rentrée à l'université en 2014. J'ai passé quelques concours avant de me retrouver finalement à la FASEG. En 2014, la FASEG ou les routes de l'université, ce n'est pas la même chose. Quand je suis retournée en 2023 et tout récemment en 2024, il y a un travail impeccable qui a été fait. Ça, il faut le reconnaître. Et même quand moi je quittais l'université en 2017, il y avait déjà l'installation de Wi-Fi qui était disponible. On pouvait faire des recherches, se connecter à Internet. Donc ça, il faut l'avouer, il y a un travail qui a été fait. C'est mieux qu'au départ en 2014. Maintenant, je pense qu'il y a encore du travail à faire au niveau des anciens parce que j'ai essayé de lancer des sondages pour voir côté épanouissement des étudiants, ce qui va bien, ce qui ne va pas bien. Je pense qu'il y a encore du travail à faire, surtout au niveau de la diffusion des cours, de la présence des professeurs ou des enseignants à l'université, le suivi, l'accompagnement des étudiants. Il y a encore un travail à faire là-dessus. Mais côté infrastructure, à l'université, ça peut aller. C'est à féliciter, ça peut aller parce que je suis repartie tout récemment. Il y a maintenant la sécurité. C'est pas à l'université qu'on avait en 2014 où tout le monde rentre comme il veut. Tout, non, là, je vois qu'il y a une sécurité. Mais quand tu dois rentrer, je pense qu'il faut présenter une pièce d'identité. Il y a des pavés. Et c'est pas comme avant, quoi. Quand tu vas à l'université, tu sors, tu es sale, on te demande, tu es parti au champ ou tu es parti à l'université. Ouais, c'est la vérité. Quand nous on rentrait en 2014, quand tu quittes, parce que nous on avait des TD qui étaient parfois au campus sud, donc tu quittes le campus nord pour aller au campus sud, tu marches dans le sable, tu es sale, je ne sais pas, quand tu rentres à la maison, on te demande, ah, Rose, t'es parti où? C'était au champ ou c'était à l'université? Ah, je dis, non, c'était à l'université, j'étais à l'université. Donc ça, c'est un travail qui a été fait. À féliciter, mais il y a encore du boulot, surtout au niveau de la formation, aussi la qualité de la formation. Il faut revoir le système. Maintenant, à l'intérieur aussi de l'université, quand on regarde les amphithéâtres, moi, je vous montre là une photo de moi, je pense que c'était en 2015-2016, moi à l'université, en 2015, l'amphi 1000, oui, ça c'était dans l'amphi 1000. Et maintenant, quand tu vas, je pense qu'il y a eu beaucoup d'améliorations, même au niveau des autres amphis, amphi 500, salle resto, amphi 1500, il y a même une autre construction.
je pense qu'on appelle Amphi 2000 qui est en construction. Bon, je ne me suis pas renseignée pour voir si la construction est terminée. Maintenant, quand on va au campus sud, j'ai vu qu'il y a eu aussi beaucoup d'infrastructures qui se sont installées. Il y a eu beaucoup d'aménagements, que ce soit au niveau des bâtiments, au niveau des routes, pour aller à la bibliothèque universitaire, pour aller à Ecobank, à l'espace étudiant. Il y a un restaurant là-bas. Il y a même un restaurant qui a été construit, qui est bien aménagé. Donc, c'est du travail impeccable. Impeccable, ça, rien à dire. Maintenant, côté bus, nous, à l'époque, le bus, là, il fallait faire la queue. Il fallait déjà acheter le ticket de bus. Ensuite, aller très tôt, la queue, c'est premier venu, premier servi. Et moi, je me rappelle, en deuxième année, j'étais partie rester à Didogome. À Didogome, en allant vers Zanguera et tout. Et je me rappelais, quand je cours, par exemple, à 7 heures, il fallait que je prenne le bus au moins 4 heures, 5 heures pour être sûre d'être à l'université à 7 heures pour suivre mes cours. Je me rappelais, un jour, je me suis levée même 4 heures, 5 heures. Ce jour-là, je me suis levée très tôt, 4 heures, 5 heures, parce que j'avais un cours de 7 heures à 10 heures. Il fallait que je sois à l'université à 7 heures pour pouvoir suivre mon cours. Le bus n'arrivait pas. Comment j'allais faire? Donc, j'ai dit, ben, c'est pas ce bus-là, il va pas m'empêcher au fait d'aller suivre mon cours. Ce que je vais faire Abraham. Et vous savez, le code d'Abraham, c'est marcher. Alors, j'ai commencé à marcher. Je suis arrivée jusqu'à le grand carrefour là. J'ai oublié le nom, le grand carrefour là, où tu auras la route vers Segbe, à Didogome et puis pour aller à Lomé. J'ai oublié le nom, mais ceux qui connaissent, ils savent de quel carrefour je parle. Donc, arrivé là-bas, j'ai trouvé un Z-Man. Je lui ai dit, monsieur, j'ai que 200. C'est ce que j'avais prévu pour prendre mon bus, pour aller suivre un cours. S'il te plaît, dépose-moi à l'université. Je vais au campus Nord. Les amis m'a dit non, qu'il ne va pas me déposer devant le campus Nord. Avec mes 200 là, ça n'amène pas au campus Nord. Donc, il va juste me déposer vers, vous voyez, la clôture là, quand tu dépasses les rails. Tu dépasses l'Oméga, c'est comme ça on l'appelle, et en allant vers Togocel et tout, et qu'il va me déposer quelque part là-bas, et puis je vais me débrouiller. Je dis, ça, c'est déjà très bon. C'est mieux que de faire Abraham d'Adidogome jusqu'à me rendre au campus Nord. Et c'est ce qui a été fait. Le monsieur, il m'a déposé là-bas, et puis j'ai terminé le reste par mon Abraham, et je suis partie suivre mon cours. Je me suis renseignée pour voir comment ça se passe actuellement à l'université, surtout côté bus. Et apparemment, les gens disent que ça s'est amélioré, surtout les anciens qui étaient là et les nouveaux. Ils ont dit que non, comparé à ce que nous on a vécu entre 2014 et 2017 et vous, bah, c'est mieux. Mais je pense qu'il y a encore du travail à faire, mettre à la disposition des étudiants des bus pour qu'ils puissent s'épanouir, se déplacer, aller en cours et puis retourner chez eux. Maintenant, parler un peu des formations aussi à Lomé. Je me suis renseignée, moi je mène toujours les enquêtes pour voir ce qui a changé, ce qui n'a pas changé. Apparemment qu'il y a des cours en ligne. C'est ce qu'on m'a dit, des cours en ligne. Et donc, la façon dont les étudiants m'ont parlé de ces cours en ligne, je dis que non, ça c'est pas des cours en ligne, c'est du e-learning. Quand on parle de cours en ligne, c'est qu'il y a un professeur qui est là, qui diffuse son cours et vous êtes là à prendre des notes ou à poser des questions. Mais le système qu'ils ont mis en place, c'est du e-learning. Tu vas pour prendre connaissance des cours, tu apprends et si tu as des questions, je pense que tu dois les laisser au professeur et c'est quand le professeur il est disponible qu'il vient répondre. Non, ça c'est pas vraiment le système de cours en ligne, c'est du e-learning. Je pense qu'il y a encore des améliorations à faire, d'apporter beaucoup plus d'innovation dans ces cours en ligne pour que les étudiants puissent vraiment acquérir les compétences qu'il faut, ce qui va leur permettre justement d'être compétents à la fin de leur formation afin de trouver un boulot. Parce qu'avec ça, je pense que voilà, ils n'ont pas vraiment des compétences qu'il faut à la fin de leurs études. Et il faut encore suivre des formations pour une montée en compétences avant d'être opérationnel. Donc ça c'était pour l'université. Qu'est-ce qu'il y a encore à l'université? Ouais, les hôpitaux, si on parle de CHU Campus,
Bon, déjà, quand moi je partais, il y avait pas mal d'aménagements qui avaient été apportés au niveau du CHU. Là, j'avais qu'ils ont construit aussi à l'entrée du campus sud également un autre centre qui était déjà là, mais là, on a aménagé, je pense qu'ils appellent ça le pôle drépanocytose qui traite voilà, ces maladies-là. Et c'est à féliciter également. Il y a aussi des banques qui ont été construites. Ah, pour les tranches, c'est important. Parce que voilà, moi, la dernière année, je pense qu'on nous a tous mis chez EcoBank. Mais en première année, c'était à la poste. Hein, je me rappelais bien, il fallait se lever, je ne sais pas, à 3 heures du matin pour faire la queue devant la poste avant de pouvoir récupérer les tranches. C'était la cata, en fait. Et je ne sais pas, bon, je pense que c'est pour le moment, ça s'est amélioré, qu'on ne fait plus des queues pour aller récupérer les tranches. Et je pense qu'avec la technologie maintenant aussi, on n'a plus besoin en fait, d'aller faire les queues. Il suffit au fait que chaque étudiant ait un compte bancaire. Quand les tranches sortent, on vire directement vos tranches sur, on les appelle les tranches, mais les allocations étudiants sur vos comptes bancaires. Et puis, ça nous permet déjà de gagner en temps, de faciliter la tâche déjà aux agents qui travaillent dans ces banques-là, puisque les étudiants sont très nombreux surtout à Lomé, et quand les tranches sortent, voir des queues comme ça fatigue. Les autres opérateurs qui viennent faire leur transfert ou d'autres opérations, en fait, ça les énerve, ça les fatigue de voir les étudiants qui font des queues pour pouvoir récupérer leurs allocations. Donc, c'était tout pour